Bonjour mes amis, les élèves de la deuxième secondaire, une nouvelle vidéo avec votre roman Bel Ami. Donc permettez-moi dans cette vidéo-là de faire le résumé des chapitres, des premiers chapitres qu'on a étudiés ensemble en classe. Donc je vous invite d'observer avec moi le tableau. Maintenant mes amis, nous ferons un résumé détaillé chapitre par chapitre pour le roman Bel Ami. Donc, avant de commencer de parler ou de faire le résumé de chaque chapitre, permettez-moi d'abord de vous faire rappel les thèmes principaux de ce roman-là. Donc, premièrement, les thèmes marquants dans ce roman-là sont la manipulation, l'ascension sociale, la séduction, l'opportunisme. Donc là, ce sont les thèmes principaux ou les thèmes généraux du roman Bel Ami. On a expliqué ce que veut dire ascension sociale dans la présentation, si vous vous rappelez, et on a dit que Bel Ami, elle raconte l'histoire d'une ascension sociale d'un jeune homme qui s'appelle Georges Duroy. Donc, et on a expliqué ce que veut dire le mot ascension, ça veut dire la montée dans l'échelle sociale, la montée jusqu'à ce qu'il est arrivé au sommet de l'échelle de la société parisienne. Maintenant, mes amis, on fait la présentation des personnages. D'abord, avant de commencer notre résumé, on fait la présentation des personnages. Notre héros, Georges Duroy, qui est en fait Bel Ami, il est le protagoniste principal. Au début, il était sous-officier, obscur, prêt à tout arriver à ses fins. Ensuite, il était devenu journaliste à la Vie française. Clotilde Marelle, elle est l'amie de Madeleine Forestier et elle sera la maîtresse de Georges ou l'amoureuse de Georges Duroy. Le couple Forestier, Madeleine Forestier et Charles Forestier. Charles Forestier, il est l'ami de Georges Duroy et Madeleine Forestier, elle est la femme de Charles, ancien ami de Georges. Et Charles, il a fait une grande fortune de la presse, il a fait une grande fortune de son travail au journalisme, à l'aide certainement de Madeleine Forestier, sa femme. Monsieur Walter, il est le directeur de la Vie française, le directeur du journal où travaille Duroy, et également financier avisé qui a fortune grâce à des déplacements au Maroc avant la colonisation. On situe le roman autour des années 1821-1823. Là, les événements se déroulent entre 1881 et 1883, donc fin du 19e siècle. Ça va venir avec nous dans les premiers chapitres, le personnage de Saint-Potin. Saint-Potin, il est un reporter dévoué à Forestier. Il forme Georges au journalisme, ça veut dire qu'il prend la responsabilité de former, ça veut dire d'entraîner Georges au travail quand il va joindre la Vie française. Laurine, elle est la fille de Madame de Marelle, la fille de Clotilde de Marelle, et c'était elle qui a donné à Georges Duroy son nom Bel Ami. Rachel, la prostituée amoureuse de Georges et qui ne le fait pas payer pour ses prestations. Bon, maintenant mes amis, commençons à discuter ensemble. On va passer sur les chapitres, les premiers chapitres, et on va faire un résumé. On se rappelle ensemble des événements principaux et des axes principaux de chaque chapitre. Le premier chapitre, 28 juin. Donc les événements commence au 28 juin. On a vu que Guy de Maupassant, au début du livre ou dans l'incipit, il a déterminé le cadre spatio-temporel. Ça veut dire qu'il a indiqué où se déroule la scène, et comme vous savez, à Paris, et il a indiqué encore le cadre du temps. Donc on était le 28 juin, ça veut dire en plein été, et il faisait assez chaud à Paris à ce moment-là.
Ce chapitre raconte cette journée. Georges Duroy est un jeune, mais ancien sous-officier, récemment embauché par les chemins de fer du Nord. Il n'a pas beaucoup d'argent et envie tous ceux qui peuvent profiter de la vie parisienne limite. Un soir, il se promène dans les rues de Paris et rencontre un vieil ami à lui. Donc, en fait, la scène ouvre, ou les événements ouvrent, dans un petit restaurant, dans un quartier populaire à Paris, où Georges Duroy avait terminé son dîner, et puis il était sur le point de quitter. Il a pris le reste de son argent, et après être sorti, il était en train de calculer donc l'argent qui lui restait jusqu'à la fin du mois. On était le 28 juin, donc il lui restait 3 jours jusqu'à la fin du mois et le commencement du nouveau mois et certainement l'arrivée du nouveau salaire. Donc, cette scène-là nous a montré que Georges Duroy, il est dans un état financier assez modeste. Il souffre de la pauvreté et il était en train de calculer le reste de l'argent qui était dans sa poche et comment il va se débrouiller pour ces 3 jours venant avec la nourriture, avec le déplacement, avec les bocs, ça veut dire les boissons qu'il prenait, c'était son seul plaisir. Donc il était en train de faire ces calculs-là. Et à travers cette scène-là, on a distingué que Georges Duroy est un homme calculateur. Ça veut dire il fait quoi? Il fait beaucoup de calculs pour s'orienter ou pour situer sa situation. Donc, après être sorti, donc, il a décidé de balader un petit peu dans les rues de Paris, puisqu'il vivait seul, il n'avait pas de famille, et puis donc, il avait un peu de temps jusqu'à l'heure de sommeil. Donc, il a commencé à se balader dans les rues de Paris, et quand il faisait chaud, il a décidé donc de quitter ce quartier populaire et de monter vers les Champs-Élysées pour avoir un peu de l'air frais et encore cherchant une enquête amoureuse. Ça, c'est un signal de la part de Guy de Maupassant qui montre encore un trait de caractère de Georges Duroy, qu'il est un homme emporté par ses désirs. Donc, il aime boire, il aime les femmes. Donc, il était parti pour chercher cette enquête amoureuse-là. Donc, en circulant dans les rues, donc certainement il avait soif et puis il voulait rester dans un café pour prendre un boc, mais certainement l'argent lui manquait. Donc, il n'a pas assez d'argent dans sa poche. Donc, il a hésité de le faire. Et il a remis cette décision-là à plus tard. Donc, en passant dans les rues de Paris, il voyait les gens attablés et dans les cafés devant leurs boissons fraîches. Et certainement, il était gêné par cela parce qu'il voulait être à leur place, il voulait rester dans un café, prendre une boisson fraîche dans ces heures où la chaleur était élevée, mais comme on vient de dire, donc son statut financier ne lui permet pas de trop dépenser, surtout qu'il y a 3 jours encore jusqu'à ce que le nouveau salaire arrive. Donc, en circulant dans la rue, il a rencontré un de ses anciens amis, donc, qui s'appelait Charles Forestier. Charles Forestier est un jeune homme. Il est ancien ami de Georges Duroy. Les deux, ils étaient dans le régiment, ça veut dire dans l'armée française en Algérie. Vous savez donc, dans cette époque-là, les années 1800, la France elle avait la colonisation sur l'Algérie dans cette époque-là. Et puis donc, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Donc, Guy de Maupassant, il a fait encore signe de cette question de colonisation dans son roman. Et cela fait partie toujours de la satire, parce qu'on a indiqué au début que le roman Bel Ami, c'est un roman
un roman satirique dans lequel Georges Duroy, dans lequel Guy de Maupassant il faisait la satire ou la critique de la société parisienne. Et parmi les sujets critiqués, il y avait encore le sujet de la colonisation française dans les pays arabes. Donc Forestier, Charles Forestier, un ancien ami du régiment, il a passé avec Georges Duroy à peu près 28 mois en Alger, puis donc en circulant, il l'a reconnu, et puis donc il était allé pour le saluer, et puis lui parler. Donc au premier coup, Forestier n'arrivait pas à se rappeler de Georges Duroy, mais quelques minutes plus tard, il s'est rappelé de son ancien ami. Il a reçu chaleureusement en fait, et ils ont commencé une petite discussion, et on voyait dans cette scène-là, entre les deux amis, les deux anciens amis, une grande différence d'apparition. Donc Georges Duroy qui portait une tenue misérable et pauvre, et à l'autre partie, on voyait Charles Forestier qui portait un beau costume, une belle tenue, une bonne apparence, et qu'il paraît bien qu'il est dans une situation ou un statut financier aisé, contrairement à Georges Duroy. Donc, ce dernier est un ex-camarade de régiment. Ex-camarade de régiment, c'est-à-dire donc il était un ancien camarade de régiment. Régiment, ça veut dire dans l'armée, devenu rédacteur politique du journal La Vie française. Donc, en parlant avec Georges Duroy, en discutant avec Georges Duroy, Forestier, il a raconté un peu de lui-même en disant que maintenant il est journaliste à La Vie française, un grand journal en France, et il est marié, et comme on vient de dire, il est responsable de la politique dans ce journal-là. En parlant avec Georges Duroy, Forestier, il a vu bien sûr certainement que l'apparition de Georges Duroy est assez modeste. Il lui a demandé qu'est-ce que vous faites. Georges Duroy, il a répondu qu'il est un employé au bureau du chemin de fer, et puis donc certainement cela n'a pas plu à Charles Forestier. Il a vu que c'est un emploi assez modeste, et certainement Georges Duroy, il ne touche pas beaucoup d'argent, 1500 francs par an, donc c'est pas assez aisé. Donc c'est pour cela qu'il souffre de la pauvreté, et il souffre de la manque des moyens financiers. Forestier, il a invité son ami à boire quelque chose dans un café. Donc Duroy, il a accepté heureusement, et puis donc il lui a dit mais on va passer d'abord au journal La Vie française, je vais passer là-bas pour quelques petites affaires, on termine et puis on quitte pour rester ensemble et discuter. Les deux amis se sont déplacés à La Vie française. En arrivant, Georges Duroy, il était resté pour attendre son ami dans le journal La Vie française. Charles Forestier, il avait quelques tâches à remplir, et puis donc il a terminé. Après avoir terminé, il a revu une autre fois son ami, il lui a demandé de quitter pour rester dans un café. Quand il était au journal La Vie française, Forestier, il a présenté deux journalistes, deux rédacteurs qui travaillaient à La Vie française à Georges Duroy. À la suite, ils se sont déplacés pour aller dans un café pour avoir une boisson. Et puis donc Georges Duroy trouvait plaisir à cela. Donc les deux amis, ils étaient en train de discuter et de parler. Duroy, il a expliqué un petit peu sa situation, et à ce moment-là, Charles Forestier, il a eu une certaine idée. Il a proposé à Georges Duroy de commencer la carrière du journalisme et de le rejoindre à La Vie française. Mais Georges Duroy, qui n'était pas diplômé, et encore il n'avait pas une formation, donc il est sans diplôme et sans formation, il n'a pas cru à ce que Forestier lui dit,
à ce que Forestier lui propose, parce que le journalisme, certainement, c'est un métier qui demande un apprentissage, qui demande une certaine étude, qui demande encore une certaine formation, et Duroy, il n'était pas capable de le faire, donc il était un peu surpris par cette proposition-là. Certainement, il a accepté, et parce qu'il a trouvé une chance pour améliorer son statut financier et encore son statut social. Donc il a profité de l'occasion en acceptant cela, mais il a exprimé en même temps son étonnement à son ami. Mais comment est-ce que je vais faire cette carrière-là de journalisme? Pourtant, je n'ai aucune idée de ce métier-là et de ce travail-là. Mais Forestier, il l'a tranquillisé en disant qu'il ne va pas lui donner beaucoup de tâches ou des tâches compliquées, ou même il ne va pas faire la rédaction, il ne va pas rédiger, il ne va pas être écrivain, donc seulement il va chercher des informations pour le journal. Et à ce moment-là, Duroy, il était assez content par cette proposition-là, et il a voulu bien profiter de cette occasion-là pour changer son statut social. Donc c'est fait, les deux amis se sont mis d'accord, et Duroy, il a accepté la proposition de Charles Forestier. En parlant un peu avec Charles Forestier, Forestier lui a dit qu'il est, comme on vient de dire, il est marié, il vit avec sa femme, et encore il souffre d'une maladie de poitrine. Et après cela, il a demandé à Georges Duroy s'il voulait changer de place. Il lui a dit ok, on peut se déplacer. Et après cela, on a vu que les deux amis se sont déplacés aux Folies Bergères sur la proposition de Georges Duroy. Donc Georges Duroy, il a demandé à son ami d'aller aux Folies Bergères. Quand ils sont arrivés les deux là-bas, Forestier, il était entré tout de suite sans avoir un ticket, sans passer par le guichet pour avoir un ticket, signe qu'il est connu dans cet endroit-là, en étant journaliste. Donc il était entré là-bas, et puis donc ils avaient pris leur place aux Folies Bergères. Les Folies Bergères, c'est un endroit qui se trouve à Paris où il y a des spectacles, de la musique, de la danse. Et puis donc l'endroit, il était plein de gens, plein de monde. Dans cet endroit-là, on a vu une exposition de toutes les couches sociales qui se trouvaient à Paris. Et puis donc encore, il y avait des représentants de tous les métiers. Sous la plume de Guy de Maupassant, on a vu, disons, une exposition de cet endroit-là avec tous les gens qui le fréquentent. On retourne ici, il lui donne une petite leçon de vie parisienne et l'invite à s'essayer aux arts du journalisme. Il l'invite chez lui afin qu'il rencontre le directeur de son journal. Donc maintenant, nous sommes aux Folies Bergères, et puis donc les deux amis discutaient ensemble, et Duroy, il a accepté donc d'être engagé à la vie française. Donc Forestier, il a demandé quelque chose, il a demandé de venir le lendemain chez lui pour dîner, et parce que à ce dîner-là, Forestier, il avait des invités importants. Parmi ces invités-là, il serait présent le couple Walter. Monsieur Walter, comme on a fait la présentation des personnages, Monsieur Walter, il est le directeur du journal La Vie Française. Donc Monsieur Walter, il serait invité le lendemain chez Charles Forestier. Donc c'est pour cela que Charles Forestier, il a voulu profiter de la présence de Monsieur Walter dans cette soirée-là, dans ce dîner-là, pour présenter Georges Duroy à son directeur et lui demander de le recruter au journal La Vie Française. Il a trouvé que ce dîner-là, c'est une bonne occasion, dont il peut profiter, et en plus, ça sera encore une bonne occasion pour Georges Duroy de faire la connaissance de cette société-là et des gens qui vont être un jour ses collègues. Donc, aux Folies Bergères toujours,
les deux amis discutaient, et puis donc du roi, il a accepté, il était un peu hésitant pour accepter cette invitation-là, ce qui a étonné Forestier. Pourquoi est-ce qu'il était hésitant? En fait, il lui a dit carrément, il lui a dit franchement qu'il n'a pas une tenue, qu'il n'a pas de vêtements convenables pour assister à cette soirée-là, ce qui a beaucoup étonné Charles Forestier. Donc, par geste d'amitié, il a fait sortir de sa poche 2 louis, ça veut dire 40 francs, et il lui a donné cette somme-là à Georges Duroy pour qu'il loue ou pour qu'il achète un costume ou une tenue convenable à cette dîner-là. Donc, un signe remarquable aussi décrit sous le plume de Guy de Maupassant, donc le charme et la beauté de Georges Duroy, qui a attiré l'attention d'une prostituée qui était dans cet endroit-là qui s'appelait Rachel. Et puis donc cette femme-là, elle était attirée par la beauté de Georges Duroy. Dès qu'il était entré aux Folies Bergères, elle a essayé de lui parler plusieurs fois. Et puis donc elle s'est approchée de lui, de sa table, et enfin donc elle était bien attirée par sa beauté, par son charme. Et puis donc Forestier, il s'est excusé, et Georges Duroy, il était resté aux Folies Bergères pour quelque temps. Et puis donc après que Forestier il a quitté, Duroy, il était allé pour chercher cette femme-là qui s'appelait Rachel. Donc il a demandé de passer la nuit avec elle, et il a pensé à donner à Rachel la moitié de la somme qu'il a obtenue de Charles Forestier, et puis donc il va lui donner 20 francs. Donc Rachel a accepté volontiers, elle était enchantée par cela, comme on vient de dire, parce qu'elle a aimé beaucoup donc, la beauté de Georges Duroy. Donc la scène se termine par cet événement-là, la rencontre de Georges Duroy avec la prostituée Rachel, et puis donc il a passé la nuit avec elle en décidant de lui donner la moitié de la somme donnée par Charles Forestier. Donc avec cette scène-là, mes amis, on vient terminer le premier chapitre. Ça, c'est donc la dernière scène. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.